La Deuxième Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, les armées allemandes envahirent la Pologne. Elles devaient plus tard attaquer l'ensemble du continent européen, l'Union soviétique et l'Afrique du Nord. Il y avait deux objectifs derrière ces invasions: créer des endroits habitables pour les représentants de la race aryenne et éliminer les non-aryens. Hitler voulait effacer toutes les grandes cités de la carte. Il a en fait puisé sa stratégie de guerre de très anciennes cultures. Au temps des tribus barbares, il y avait une règle de guerre très importante. Dès que l'ennemi est vaincu ou son armée défaite, la raison même de son existence devait être éliminée. La seule façon de le faire était de détruire tout ce qui lui appartenait. Tuer et verser du sang était considéré comme un devoir sacré parmi ces tribus qui vivaient dans un état de guerre permanent. Même Rome, considérée comme l'état le plus civilisé du monde païen, était un endroit où des êtres humains étaient déchiquetés par des animaux sauvages et étaient forcés de se battre à mort dans les arènes. Toutefois, un autre État, aux environs de la même époque, a dépassé de loin tout cela dans son application des pratiques barbares. Sparte, laquelle on pense a été fondée aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ, était le premier État fasciste de l'histoire. La vie des enfants forts et en bonne santé était dédiée à l'État. Par contre, un autre sort était réservé aux bébés malades, la mort. Les seules chansons qu'on enseignait aux enfants et qu'il était permis de chanter tournaient toutes autour de la guerre et de la violence. Jusqu'à un certain âge, leur seul devoir était de renforcer leur force physique au moyen d'exercices physiques pour devenir forts et apprendre l'art de la guerre. Il y avait seulement un objectif derrière cet entraînement: les transformer en vraies machines à tuer. Des siècles plus tard, l'Allemagne et l'Italie fascistes, inspirées par leur philosophie de violence, devaient laver les jeunes cerveaux exactement de la même manière, produisant ainsi des machines à tuer depuis le plus jeune âge des enfants. Le philosophe grec Platon était un de ceux qui firent les commentaires les plus détaillés sur Sparte. Il était vraiment impressionné par le régime fasciste de Sparte, et il le décrit comme état modèle dans ses livres. Ces régimes oppresseurs reçurent ainsi leur première source d'inspiration. Platon défendait avec sang-froid le meurtre des bébés à Sparte et était le premier partisan théorique du concept d'eugénisme. La pensée tordue de Platon, qui considérait les êtres humains comme un genre d'animal qui était fait pour évoluer en s'accouplant, s'est présentée sur la scène mondiale avec le darwinisme au XIXe siècle.
Elle a été ensuite traduite dans la réalité par les nazis du XXe siècle. Par le moyen de cette pensée et de ces pratiques, Platon et les Spartiates révélèrent les caractéristiques fondamentales du fascisme, une mentalité qui considère les êtres humains comme une espèce d'animal, un racisme fanatique, l'éloge de la guerre et du conflit. In euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Hitler a établi sa stratégie de guerre par admiration pour les tribus païennes barbares et sur l'esprit fasciste de Sparte en particulier. Cruauté et destruction en masse. Hitler décrit lui-même Sparte comme l'État ayant la race la plus pure de l'histoire. L'ancienne Rome, pense-t-il, était la plus puissante de l'histoire. Si nous pouvons construire une synthèse d'Athènes, Rome et Sparte, notre État durera pour l'éternité. C'est pour ces raisons que la Seconde Guerre mondiale, laquelle les Allemands ont provoquée en occupant la Pologne, était une guerre où les civils innocents en particulier étaient ciblés. Les armées allemandes ont détruit toutes les cités qu'ils ont rencontrées. Ils exterminèrent les Juifs, les Slaves, les Polonais, les Tziganes. Les forces aériennes allemandes n'ont laissé aucune pierre debout dans les cités qu'elles ont bombardées. Le résultat de l'idéologie d'Hitler fut 55 millions de morts. En résumé, le nazisme a infligé au monde guerre et dépravation. Néanmoins, le commandement d'Allah est que c'est la paix qui doit prévaloir dans le monde, et non pas la guerre. Ceux qui font du bien et évitent la dépravation sont gratifiés de bonnes nouvelles. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux.